Bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre capsule de votre cours de système d'exploitation. Aujourd'hui, on va reprendre exactement où on a laissé la dernière fois. Alors, on avait installé VirtualBox sur Windows et on s'était laissé en disant, la prochaine fois, on va passer à créer une machine et ensuite installer Windows 10. Alors, c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, ce que je vous propose, c'est d'aller directement dans VirtualBox. Donc, partez VirtualBox. Et j'ai déjà donc ma fenêtre ici qui est démarrée de VirtualBox. Ce qu'on va faire, c'est exactement les étapes pour aller installer Windows 10 comme si vous l'installiez sur votre PC directement. Là, ça va se faire à partir d'une machine virtuelle, mais c'est le même principe, les mêmes étapes si vous l'aviez à faire sur votre laptop ou votre ordi de bureau. Alors, ce qu'il faut faire en premier, c'est créer une nouvelle machine ici. Donc, l'icône nouvelle. On donne un nom au système d'exploitation. Alors, on va appeler ça Windows 10. Comme ceci. Automatiquement, il donne évidemment le type de système d'exploitation qui est Microsoft Windows, mais on en a plusieurs. Là. On pourrait avoir un Linux, Solaris, BSD, etc. Donc, on le laisse à Microsoft Windows, évidemment. Et Windows 10, 64 bits. Évidemment, vous avez d'autres versions disponibles, là, mais comme le système VirtualBox a détecté que vous aviez mis Windows 10 comme nom de machine, il vous a suggéré la version 64 bits. Petite parenthèse, si jamais vous ne voyez pas ici les versions 64 bits, mais que vous voyez juste 32 bits, j'ai une autre vidéo qui vous montre comment régler le problème. Ça, c'est à cause de Windows 10 qui fait en sorte de faire un conflit et qui empêche les machines 64 bits. Alors, je vais vous renvoyer à écouter cette autre capsule-là. Ça serait trop long de faire ici. Donc, vous regardez cette vidéo-là si jamais ça vous arrive. Okay? Alors, pour l'instant, on laisse ça ici. On fait suivant quand vous avez choisi ces trois-là. La mémoire. Alors, il est recommandé par VirtualBox de garder 2 GB pour Windows 10. C'est ce qu'on va faire. On ne changera pas, mais vous pourriez changer en fait la quantité de mémoire de votre machine directement ici. Ça peut se faire par la suite. Donc, on va laisser ça à ce qui est recommandé. 2048 2 GB. On fait suivant. La mémoire est réglée. Maintenant, on crée le disque dur. Disque dur, on va dire créer un disque dur virtuel maintenant. Et vous voyez, il vous recommande 50 GB. On va laisser ça comme ça aussi. Quel type de fichier? Évidemment, votre disque n'est pas un vrai disque physique, c'est un fichier. Alors, ce fichier-là va être sur votre disque dur. Il prendra pas 50 GB, je vais expliquer tantôt, mais il va être représenté par un fichier carrément. Donc, votre disque dur va être ni plus ni moins qu'un fichier qui va simuler le disque dur. Donc, on va laisser le défaut VDI ici en haut. Suivant. Stockage. Alors, est-ce que c'est dynamique ou fixe? Faire une histoire courte avec ça, c'est que taille fixe, si vous mettez 50 GB, le fichier va vraiment faire 50 GB sur votre disque dur, peu importe qu'il est rempli ou non. Alors que dynamique, même si vous dites donne-moi une taille de 50 GB, si le système utilise uniquement 10 GB, il va avoir fait un fichier de 10 GB sur 50. Donc, vous voyez, dynamiquement alloué, dans le fond, ça permet d'être un peu plus flexible. C'est comme si vous aviez en fait un système qui est élastique, qui s'ajuste jusqu'à la taille maximale que vous allez avoir spécifiée. Donc, moi, je vous conseille de le laisser dynamique. Suivant. Le nom du fichier, c'est le même nom que vous avez choisi tantôt au départ, donc Windows 10, on va laisser ça comme ça. 50 GB de disque, encore là, vous pourriez changer ça ici, vous voyez. On va laisser le 50 GB par défaut. Et on va créer la machine. Voilà. Vous avez à gauche toutes les machines que vous allez avoir créées. J'en ai plusieurs parce que je teste plein de choses, mais celle que vous venez de faire est surlignée ici. Vous voyez. Et c'est la seule que vous allez avoir, vous, quand vous allez avoir fait votre machine. Ce qui est intéressant, c'est qu'à droite, quand vous sélectionnez une machine ici à gauche, à droite, vous avez tout le détail de cette machine-là. Et là, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire le tour des options qui sont là, un après l'autre, parce que on va juste vérifier que tout est correct. Donc, en ayant choisi votre machine ici à gauche,
On va aller dans Général ici en haut. S'assurer que c'est les mêmes noms que vous avez choisis tantôt. On va aller dans Avancer ici. Et moi, je vais vous conseiller de mettre le presse-papier bidirectionnel et le glisser-déposer bidirectionnel. Ça va vous permettre de faire le lien entre Windows 10 qui va être virtuel et le vrai Windows 10 qui va être votre vraie machine. Donc, on va laisser ça comme ça. Le reste, c'est correct. On passe à Système ici. Donc, juste vérifier que c'est les mêmes éléments que vous avez choisis tantôt. On va peut-être juste désactiver la disquette. Pas vraiment besoin d'une disquette dans les années 2018, mais bon. Optique, ça c'est le disque dur, c'est le CD-ROM ou le DVD qui est simulé. Lui, on va en avoir de besoin parce qu'on va aller chercher le fichier ISO tantôt de Windows et on va l'attacher à ça. Alors, lui, on va le monter. C'est quoi l'effet de le monter ici en haut? C'est que c'est l'ordre de bootage. C'est l'ordre dans lequel il va démarrer les périphériques. Alors, par défaut, il va démarrer le DVD et ensuite, il va aller au disque dur. Parfait, il n'y a rien d'autre à changer là-dedans. Processeur, ici en haut, on pourrait effectivement aller chercher les 8 processeurs de la machine que j'ai actuellement ou même spécifier quelles ressources j'attribue à chaque processeur. Pour l'instant, on laisse tous les défauts tels quels et on s'en va à Affichage. Affichage, vous voyez, il prend 128 MB de graphique pour Windows 10. On va le laisser comme ça. On peut activer les accélérations. On ne le fera pas pour l'instant. On va aller dans Stockage. Stockage, là, c'est là que c'est important de changer l'icône du DVD que vous avez là qui est marqué vide. Alors ici, vous le sélectionnez. Vous allez à droite sur l'autre icône de DVD complètement en haut à droite ici. Et c'est là qu'on choisit le fichier ISO que vous avez téléchargé de Windows 10. Bon, pour ce qui est du téléchargement de Windows 10, comment aller chercher une version de Windows 10, j'ai une autre vidéo qui vous montre comment aller dans votre compte Codnet pour aller chercher les versions Windows 10 tout à fait légales et gratuites du collège. Bon, pour l'instant, moi je l'ai déjà téléchargé du collège ici et c'est celle-ci, FR CA Windows 10. Alors je vais utiliser celle-ci. Le fichier ISO à ce moment-là est attaché au DVD, donc c'est comme si, quand vous allez partir votre machine, c'est comme si vous aviez un vrai DVD dans la machine. Et là, elle boot le DVD, puis évidemment, Windows se met à partir et à installer. L'autre ici, c'est votre fichier de disque dur qu'on a fait tantôt. Le VDI, vous avez ici. Normalement, on n'y touche pas. Voilà, ça c'est réglé. Le son, il n'y a rien à faire. Ça va utiliser la carte de son qui est dans la machine par défaut réellement. Le réseau, on n'y touche pas, on le laisse comme ça. Les ports série, il n'y a rien d'autre à faire. Et vous cliquez OK. Ici, et votre machine est créée. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On part l'installation de Windows 10. On l'installe comment Windows 10? Il faut booter notre machine, hein, comme si on avait une vraie machine avec un DVD qu'on met à l'intérieur. Donc là, on choisit notre machine ici à gauche, Windows 10 ici, et on va faire démarrer. Alors, Windows 10 va partir comme ceci. Et vous allez obtenir donc exactement là, ce qu'on obtiendrait si vous aviez parti le DVD officiel de Windows 10 dans votre PC réel. Alors ici, on a déjà les langues et les fuseaux horaires qui sont déjà configurés parce que à l'installation, j'avais choisi cette langue-là. C'est-à-dire, quand je suis allé chercher le fichier ISO sur le site de Microsoft, ben, j'avais déjà sélectionné Français-Canada. Donc, pour ce qui est du clavier, on va le modifier un petit peu. OK, celui-là, il fonctionne, mais il n'est pas tout à fait comme celui qu'on s'attend d'obtenir. Donc, c'est peut-être important d'aller juste vous assurer que vous avez Français-Canada ici. Donc, celui-ci. Français-Canada. Fait, on fait suivant. Évidemment, on n'a pas beaucoup d'autres choix que d'installer. Alors, on y va avec installer maintenant. Et là, ben, le programme d'installation va démarrer certains éléments pour faire la suite de l'installation. Alors ici, on vous demande la clé de produit.
Ça, c'est la clé que vous avez reçue quand vous avez installé, en fait, quand vous avez téléchargé votre version de Windows à partir de Colnet. Je ne sais pas si vous en souvenez, on avait fait une petite vidéo qui avait expliqué comment le faire avec Visual Studio. Mais bon, c'est le même principe ici pour Windows. Et vous avez donné une clé là, qui était disponible et que vous allez à ce moment-là copier ici. Moi, ce que je vous suggère pour l'instant, ok, vu que on part avec cette version-là, vous pouvez la mettre plus tard, la clé, mais pour l'instant, on va dire je ne possède pas de clé. Okay? Alors, cliquez tout simplement genre ne possède pas pour l'instant. La version que vous avez ici vous propose d'installer une de ces 5 versions-là. Alors, nous, on va installer la version 10 professionnelle ici. Choisissez celle-là, suivant. On accepte les termes du contrat de licence. Vous pouvez lire jusqu'en bas si vous voulez. Suivant. Bon, est-ce qu'on met à niveau un ordinateur Windows qui aurait déjà un Windows installé ou si on personnalise? Alors, on va personnaliser ici. Donc, installer uniquement Windows avancé ici. Il vous présente cette fenêtre-là. Vous remarquez ici que vous avez un disque qui est non alloué actuellement de 50 GB. Et le 50 GB vient du fait que, vous vous souvenez, lorsqu'on avait créé la machine virtuelle, on avait effectivement choisi 50 GB de disque. Alors, vous l'avez ici à votre disposition. Donc, ce qu'on va faire, c'est tout simplement accepter tel quel. Donc, vous le choisissez, puis évidemment, vous faites suivant. Windows va s'arranger avec le reste. Et là, ben, Windows va copier les fichiers, préparer quelques fichiers pour l'installation, faire le nécessaire pour ensuite vous présenter, vous demander quelques questions à la suite là, de l'installation. Et tout ça devrait arriver à un Windows fonctionnel. Donc c'est un petit peu long, je vais tout simplement faire une pause sur la vidéo, puis je vous retrouve vers la fin. On est rendu presque à la fin de l'installation. Vous voyez, il reste les petites mises à jour à mettre et le reste ensuite va se poursuivre. Redémarrage dans 8, 9, 10. Bon, redémarrer maintenant. Si vous ne voulez pas attendre jusqu'à la fin. La machine virtuelle va repartir. On ne clique aucune touche, on laisse le système aller. Et Windows va poursuivre avec l'installation. Il se peut que Windows 10 redémarre quelques fois ou au moins une fois durant l'installation, c'est normal. Il se peut que vous voyez VirtualBox qui redémarre là, et c'est l'installation qui fait ça. Alors laissez tout simplement le temps là, à Windows de faire ce qu'il y a à faire, puis d'arriver aux écrans là, un peu comme celui-ci. Et là, ben, on va vous demander. Je suis Cortana et alors je voilà. suis là pour vous aider. Oui, Cortana, maintenant Cortana nous parle et tout ça. Alors nous, si on ne veut pas du tout de Cortana, utilisez votre voix ou votre clavier tout au long du processus. On peut désactiver la commande vocale. En mode silencieux, sélectionnez. C'est ce qu'on va faire. On clique le microphone qui est là. Et laisser le reste de l'installation se poursuivre. Alors, commençons par la région. Est-ce bien celle qui vous correspond? Canada, parfait, ça devrait être le cas. Et oui.
S'agit-il de la bonne disposition du clavier, multilingue standard? Eh ben non, on avait changé ça pour Français Canada, tout simplement. Précédemment, alors on va aller le chercher encore. Français Canada ici, celui-ci. Sélectionnez, faites oui. Je vais ajouter une deuxième disposition. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que vous auriez le canadien français, évidemment, comme clavier principal. Et on pourrait ajouter un deuxième clavier, comme par exemple le clavier anglais US ou autre disposition. Alors vous pourriez donc travailler entre les deux types de clavier pour document. Pour l'instant, je vais en laisser qu'une seule disposition de clavier, fait que je vais faire ignorer. Il faut patienter, il faut arriver aux prochains écrans, comme celui-ci. Comment voulez-vous effectuer la configuration? Alors, est-ce que c'est une utilisation personnelle que vous allez faire de Windows ou dans une organisation, comme par exemple une entreprise ou autre? Alors, on va faire utilisation personnelle. Et suivant. Se connecter avec Microsoft. Qu'est-ce que c'est? C'est que si vous avez un compte Microsoft, vous allez pouvoir effectivement l'entrer ici, ou en créer un si vous n'avez pas, ou pour la démo qu'on fait actuellement, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire compte hors connexion. On n'en fera pas un, et même si vous en aviez un pour l'instant, là, on va tout simplement faire compte hors connexion pour l'instant, ici en bas. Connectez-vous avec Microsoft à la place. On va faire non. Qui va utiliser ce PC? Alors ça, c'est important, c'est votre compte à vous que vous allez faire à ce moment-ci. Alors, rentrez votre nom. Suivant. Et le mot de passe. Facilement mémorisable. Là, il faut faire un bémol là-dessus. Évidemment, si je vous dis rentrer 1, 2, 3, 4, c'est facilement mémorisable, mais c'est très facilement mémorisable pour probablement 98% de la planète aussi. Donc, laissez faire ça. Prenez un mot de passe qui est relativement difficile à trouver. Et ça, il y a des tas de théories là-dessus sur comment faire des mots de passe. Mais en gros, si vous mettez une lettre majuscule, des chiffres, des minuscules, ça devrait être suffisant. Mais évidemment, vous pouvez en mettre un peut-être plus facile vu que c'est une machine virtuelle. Alors, rentrez le mot de passe que vous voulez. Faites suivant. Confirmez-le. Et là, il faut choisir des questions de sécurité pour être certain que si jamais vous oubliez votre mot de passe, il va vous demander ces questions-là. OK? Bon, pour l'instant, écoutez, ça peut être n'importe quelle question. Là, c'est pas très très grave pour le bienfait de cette démo-là. Quel était le nom de votre animal de compagnie? A. Suivant. Question 2. La ville où vous êtes né. B. Le surnom quand vous étiez enfant. C. Voilà. Sinon, évidemment, on ferait des meilleures réponses que ça, là, mais pour le reste de la vidéo, on va se permettre de faire ces questions, ces réponses-là. Faire de Cortana votre assistant personnel. Alors, encore Cortana, on veut vraiment pousser Cortana du côté de Windows 10, mais on va faire non. Là, on peut paramétrer certains éléments dès l'installation. Alors, par exemple, la reconnaissance vocale, si vous la voulez ou non. Moi, je vais faire non pour l'instant. Localiser mon appareil, non. Position basée sur des itinéraires, des prévisions météo, etc. Non pour l'instant. Et données de diagnostic, je pourrais laisser ça, mais je vais faire non pour l'instant. Accepter. Il y en a d'autres aussi, c'est vrai. Regarde, on va descendre en bas. Entrée manuscrite et saisie. Expérience personnalisée. Des idées de publicité, moi je vais faire non. OK?
les nombres de publicités, là, et laisser faire. Là. Et voilà. Donc peut-être qu'on peut laisser expérience personnalisée. Et manuscrite saisie ici. D'accord? Le reste, vous pouvez faire non. Ou à votre guise. Là. Donc, quand c'est sélectionné, quand c'est terminé, vous faites accepter. Alors, on est impatient de commencer à nous rendre service et nous, on est impatient à ce que ça soit terminé. Et voilà, bonjour. Nous préparons tout pour vous, imaginez. Alors, c'est ça qui prépare le café aussi, mais c'est pas le cas. Cette opération peut durer plusieurs minutes. Alors là, vous laissez le tout se terminer et on devrait arriver à Windows 10 à la fin. Avec le bureau là, qu'on reconnaît de Windows 10 à la fin. C'est presque fini. Superbe. Et on arrive au bureau de Windows 10. Dernier petit élément, c'est-à-dire cette fenêtre-ci vous aide à découvrir qu'est-ce que votre version de Windows va vous amener. Alors pour l'instant, on peut dire, on peut la fermer, X. Et vous allez reconnaître le bureau de Windows 10 avec les icônes de l'heure, de réseau, etc. ici. Et quelques icônes déjà préparées pour vous ici, dont Microsoft Edge, qui est aussi disponible ici en haut. Et le menu de Windows 10, évidemment, la fenêtre ici en bas, qui vous présente les éléments là, les plus utiles de Windows. Évidemment, dans ma démo, vous voyez des flèches ici parce que les applications sont en train de se télécharger. Il faut juste lui laisser le temps, mais dans une autre vidéo, vous allez voir que ça sera complété. Ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour sortir de Windows quand on veut terminer comme il faut? On clique évidemment le menu ici en bas. Là, vous avez deux possibilités. L'icône avec l'espèce de personne ici, qui permet de, effectivement, vous voyez, de se déconnecter ou même verrouiller notre poste. Se déconnecter, ce que ça fait, c'est que ça nous délogue et ça remet Windows en mode de branchement, c'est-à-dire prêt à ce qu'un autre usager puisse se loguer. Ou carrément fermer la machine ici, donc le dernier icône ici en bas, qui nous permet de redémarrer la machine ou de l'arrêter. Alors nous, évidemment, on veut l'arrêter. Et là, Windows se ferme et on revient évidemment à notre fenêtre de VirtualBox, puisqu'on avait parti tout ça à partir de VirtualBox, mais là, vous avez votre Windows 10 de près. Et la machine virtuelle, évidemment, que j'ai nommée moi ici Windows 2.10, là. Évidemment, dans votre cas, il s'agit de cliquer sur la machine Windows 10 que vous voulez partir et de faire démarrer pour la prochaine fois. Donc, voilà. On se retrouve dans une autre capsule bientôt. Merci.